Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Movinit. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans notre émission Congo, mon beau pays. Comme d'habitude, nous allons parler actualité et aujourd'hui, comme sujet d'actualité, nous avons choisi de pouvoir parler du dialogue national en République démocratique du Congo. Est-ce que ce dialogue aura-t-il lieu? Ce dialogue est-il nécessaire? Ou bien encore, est-ce que ce dialogue va ramener la paix en République démocratique du Congo? Je suis sûr que vous vous posez ce genre de questions. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces questions et à tant d'autres questions également que je suis sûr que vous vous posez. Mais avant cela, je vous demanderai de pouvoir aimer nos vidéos, de pouvoir les partager et de pouvoir aussi vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, le dialogue national en République démocratique du Congo, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pour en parler, je ne suis pas seule. Je reçois sur ce plateau maman pasteur Magui Chamala, maman Esther Magui Chamala, qui est la visionnaire des églises Montagne de témoignage. Bonjour maman Esther. Bonjour maman. Comme je l'ai dit en début d'émission, vous êtes pasteur et j'aimerais savoir, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire, il y a certaines personnes qui voient ça d'un très mauvais œil qu'un pasteur ou bien un serviteur de Dieu puisse s'intéresser à la politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Merci beaucoup maman. Et merci pour cette question. C'est quand même bizarre que les gens puissent vouloir que les pasteurs soient en dehors de tout ça. Parce que si un pasteur, si nous les pasteurs, si les hommes de Dieu ne sont pas à la table là où les décisions sont prises, tout ce que nous allons faire, c'est subir. Or, nous devons être là pour pouvoir influencer. Et quand je regarde dans la Bible, le roi David, il était roi choisi par Dieu, mais c'était un politicien. Joseph, même, tous ceux qui ont été élevés en dignité, c'était des serviteurs de Dieu d'abord. Alors, ça, c'est une fausse affaire quand on dit qu'un homme de Dieu ne doit pas s'occuper de la politique. Cela nous concerne. Ok. Nous savons tous que le 17 juillet dernier, le président de la République a annoncé l'organisation d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ce dialogue est une nécessité ou bien c'est seulement une stratégie politique? Le dialogue. Il y a eu combien de dialogues depuis que nous avons commencé avec la RD Congo, depuis 1960? Et depuis d'ailleurs cette guerre d'agression. Les dialogues, oui, on peut parler entre nous, c'est vrai, c'est bon, mais parler de quoi? Et parce qu'il y a des gens qui viennent déjà avec leur cahier des charges, je pense. Et le dialogue, le seul problème que nous avons au Congo aujourd'hui, c'est un problème d'agression. Ce n'est pas un problème interne et tout le monde sait que ça vient de l'extérieur. Eh bien, nous allons nous mettre à table pour parler de quoi? C'est vrai, il y aura sûrement, comme le président, comme même le monseigneur Ambongo a dit, oui, il y aura des sujets, mais le grand problème aujourd'hui, c'est l'agression. C'est cette guerre qui nous est imposée. Et nous nous mettons sur la table avec qui pour que la guerre finisse? Cette guerre qui a duré 30 ans. Maman Sonalandi olobi que problème monene tozana mona mboka na biso eza problème agression. Oui, wana toyebi tondimi yango tozongela ngo pe mwasima. Mais na ngi kwa koyebisa ba o bazolanda biso à part problème ya agression. Soki ba congolais sengi ba sangana nisika moko. Problème mususu ya kosolola entre congolais ezate kaka problème ya agression. Maman, problème toko sola na problème nyonso parce que c'est notre pays, ça nous concerne. Mais pendant ce temps, moto ezopé là. Avant Tobongisa Makamususu, nous avons besoin de paix qui empêche justement Tokende Liboso, Totongamboka. Ces problèmes-là d'abord. Au problème, on a ce total solution nango. Et c'est Pessameli. Mukolo guerre. Aozana table wanate. Mukolo guerre. Walobi que oh yo y a problème, il y a tel thé, il y a président Tshisekedi, il y a tel, c'est moi. Est-ce qu'il sera sur la table pour trouver la solution?
Entre Congolais, oui, on a beaucoup d'autres sujets. Donc on va ensemble tout cela. Mais cela n'est pas d'abord le grand problème que nous avons. Or, le grand problème, c'est un problème sécuritaire. Mbokezokene. Bon, tozongela kasi dialogue ango, au lobby, dialogue entre Congolais, oui. Mais tu as que problème, on est tous en amour, il y a un problème à guerre à l'Est. Mais tu as sous ce que, bien que l'ordonnance n'a pas encore été signée concernant le dialogue, mais nous savons, nous entendons par-ci par-là que ce dialogue sera un dialogue inclusif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut comprendre par dialogue inclusif? Oui. Ce dialogue sera un dialogue inclusif. Mais un dialogue inclusif, Wana, cela inclut, je pense, tous les enfants, tout Congolais, oui, tous les politiciens congolais, tous les enfants du pays, mais pas ceux-là qui ont tué avant tout vent dans la bango. Mais je pense que la justice doit d'abord être faite. On ne va pas se mettre à table en train de parler alors que de l'autre côté, on continue à tuer. Et qui sont en train de tuer, ce sont nos propres frères qui ont pris les armes contre la nation, contre son peuple. Et comment on peut se mettre sur la table? Les Congolais nous regardent. Comment on peut se mettre sur la table? Ça n'a pas de sens. Donc inclusif, on voit justement toute tendance politique confondue, les confessions religieuses, tous ceux qui sont fils de ces pays qui peuvent se mettre à table pour dire, bon, nous allons discuter de tel ou de tel autre sujet. Mais en ce qui concerne le problème de l'Est, maman, il faut tout ça là. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça ne sert à rien de penser la pluie au-dessus. Voilà ce que moi je peux dire. C'est pourquoi, pour moi, le dialogue, oui, je ne pense pas que ce dialogue va produire quelque chose parce que, et c'est le cas, et ça l'a peut belé. Ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est mon point de vue. Si je vous ai bien suivi, pour vous, le dialogue doit être inclusif parce qu'il va réunir des personnes de plusieurs tendances, mais vous êtes contre le fait que ceux qui nous agressent puissent faire partie de ce dialogue-là. Mais quelque part, nous avons quand même un peu ambigu. Tous un problème, il y a guerre. Tout le baba golobela les comme guerre, il y a dialogue. Mais bah, bazo agressé biso bazate. Est-ce que ce dialogue-là, avant même d'avoir commencé, il n'est pas voué à l'échec? Parce qu'on peut parler du dialogue sans pour qu'autant que ceux qui sont à la base de la guerre à l'Est ne sont pas conviés à ce dialogue-là. Est-ce que le dialogue n'est pas voué déjà à l'échec? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il est vrai que nous avons un président qui aime parler, qui aime dialoguer. Parce qu'on peut dire à bloquer, à l'inkoyo kabatute, mais nous n'avons pas un problème de crise politique chez nous. Élection est salama, makamnyo c'est salama. Mais la guerre ici n'a pas commencé maintenant. C'est quelque chose qui a commencé depuis 3 décennies. Et tout le monde en a mis ça pour trouver la solution au problème de la guerre. Avec qui? Avec qui? Soit avec les représentants, parce que même là, il y a certains politiciens qui sont là, les fils du pays, mais qui viennent avec un cahier de charges, avec un programme qui leur est imposé par ceux-là qui nous imposent la guerre. Donc pour moi, c'est déjà un échec. Je ne vois même pas, en tout cas, je ne vois pas ce que ce dialogue peut produire de positif. Je ne vois pas. Et pour vous, comment pensez-vous qu'on puisse résoudre le problème de la guerre à l'Est, si ce n'est pas par le dialogue? Ça ne sera jamais par le dialogue, maman. Ça ne sera jamais par le dialogue entre nous, parce que nous n'avons pas de problème entre nous. Et ceux qui vont se mettre sur cette table-là, aujourd'hui, ceux qui sont là, donc, comme je peux dire, le groupe, nous avons une opposition qui a pris des armes, et nous avons une autre, leur branche, qui est là dans le pays. Mais ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne travaillent pas pour le pays, ils ont leurs intérêts personnels. Donc on va en amener ça pour parler de quoi? Alors pour régler le problème à guerre, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Et la personne qui est vraiment à la base de la guerre, Ami Bimissi, nous avons les accords de Washington. Ami Bimissi, que c'était lui. On a vu personne dans Boba Ovanana Messawana.
On n'a vu personne d'un fils du pays qui est allé pour dire c'était moi contre mon peuple. Non, il a accepté au vu au su de tout le monde. Donc c'est une perte de temps. Une perte de temps, franchement. Si je vous ai bien suivi, pour vous, vous pensez que ceux qui sont dans l'opposition sont de connivence avec nos agresseurs. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire un peu sur base de quoi vous basez, sur quoi vous vous basez pour argumenter ça. Ok, maman, je pense que nous ne sommes pas aveugles et le peuple congolais a atteint une certaine maturité. On voit des gens qui sont avec nous dans le pays, mais qui partent recevoir parce que quand vous écoutez leurs plans, leurs projets, c'est exactement le plan et les projets de l'ennemi, de l'agresseur de la RD. Et ils ont un chef, et nous voyons avec qui leur chef travaille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché? Tout est ouvert, on peut voir. Est-ce que, éviter que l'ONU, les États-Unis, tout le monde sait que la RD Congo est agressée par tel et tel, par le Rwanda. Et on le sait. Et vous venez avec le même langage de l'ennemi. Et vous allez nous attendre à ce que nous puissions vous accueillir ce qui vient de vous. Non. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont des mèches avec. Et on le sait. On a vu. Les mêmes intérêts qu'ils sont en train de défendre, ce sont les intérêts des autres. Mais tout vrai Congolais, pendant ce temps, à la divergence de la politique, moi je pense que d'abord c'est le patriotisme. Personne ne peut accepter qu'on lui prenne une partie de son pays. D'abord ça. Mais s'ils viennent pour défendre qui? C'est lui qui veut justement une partie de notre pays. Et tout le monde sait que c'est M. Kagame. Nous n'avons rien contre le Rwandais. Mais c'est le président et son gouvernement, je ne sais pas son... C'est ça, et on le sait. Et pour vous, cette opposition qui insiste pour que ce dialogue puisse avoir lieu, vous pensez qu'elle s'attend à quoi? Pour moi, je dis que ce dialogue ne casse rien du tout. Et on ne doit pas imposer ces dialogues-là. Ça viendra, ça peut venir, parce que on peut dire non, le président, c'est un démocrate. Hein, c'est pour ça qu'il dit, bon, venez et mettons-nous sur la table. Et j'ai aimé ce qu'il a dit, sauf ceux qui ont pris les armes. Sauf ceux qui ont pris les armes contre la RD Congo, qui ont tué, qui continuent à tuer, maman. On ne peut pas se dire, s'appeler libérateur en détruisant son peuple. Et qui ne sait pas, est-ce que c'est caché le lot, toyebi te makambo ou tu vois, toyebi. Toyebi afdel échanger, combo échanger, titre comme il est là, comme il est là, na C64, même si je dois dire, le Sovo, le Congo et tout, où est-ce qu'ils sont partis total à Basaka, côté à Est? Est-ce qu'on a déjà chassé quelqu'un au Congo pour qu'il aille en exil? Depuis que ce régime a commencé. Si ce ne sont pas des gens qui ont fui d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on a cette liberté d'expression. Tout le monde dit ce qu'il veut. Oh, Kimi Bayebi, mais qui reviennent, personne ne va les arrêter. Mais revenez, défendez maintenant ce que vous voulez. Vous allez défendre qui? Ils ont leurs problèmes personnels, ils ont leurs intérêts personnels, ou bien basé au Belambo. Tout est na table en bango. Et nous allons voir ça va aboutir à quoi. Mais justement, vous avez parlé des opposants qui sont à l'étranger. Ces opposants-là disent qu'ils ont été contraints de fuir le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, maman? Ces opposants-là ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont des casiers judiciaires dans le pays, maman. Nous voulons que la justice de notre pays fonctionne très bien. Mais de l'autre côté, on veut continuer à être des intouchables. Avant de faire la paix, tout bon s'appelle dans la catis, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart de ceux-là ceux qui ont fui là, ce sont des gens qui sont condamnés par la justice. Ce sont des gens qui sont condamnés par la justice. Eux, ils disent qu'ils sont opprimés par le pouvoir, c'est comme ça qu'ils ont été contraints de fuir et tout ça. Ils ne se reprochent de rien. Ils ne se reprochent de rien. Ce sont des dossiers qui sont là, que tout le monde connaît. Bukangalondo, on connaît. Ils ne se reprochent de rien. Karapamba boué balantelio karapamba. Non.
Étant donné que ces fils du pays qui sont dans l'opposition, qui sont exilés, s'ils désirent venir rentrer au pays, prendre part à ce dialogue, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce dialogue, c'est un moyen de pouvoir blanchir ceux qui ont des problèmes avec la justice? Maman, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il est temps. La Bible me dit même que la justice élève une nation. Tous ces gens qui ont fui, ils savent pourquoi ils ont fui. Pourquoi ne peuvent-ils pas répondre d'abord à la justice? Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'années avant que ces dossiers ne soient réveillés et tout. Le président avait parlé de ne pas ouvrir les tiroirs. Mais comment se sont-ils comportés après? Qui les a fait fuir? Mais la porte est ouverte. Ils peuvent venir. Personne, on n'a pas besoin de... Si on doit trouver une solution pour le pays, nous sommes assez matures pour parler entre nous au pays. On n'a pas besoin d'aller par-ci, par-là. On a eu Sun City ici, 1, 2, qu'est-ce que ça a produit? Tout va ici comme on a un beau cannabis au moko. Oh, il y a ça qui m'a bé. Ah, il y a ça qui m'a bé. Et on ne va pas juste dire que les dialogues, c'est pour blanchir. Non, 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 maman. On a besoin d'un pays qui doit monter. Ok, maman. J'aimerais savoir aussi, maintenant vous avez dit qu'on ne peut pas associer ceux qui ont les auteurs de la guerre à l'Est. Mais maintenant on a un souci. Nous avons un souci, c'est que cette guerre puisse prendre fin. En tant que Congolais, vous l'avez dit également, nous avons des problèmes. Bon, nous pouvons nous mettre autour d'une table, essayer de parler, essayer de négocier entre nous, de trouver des solutions qui pourraient aider à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Mais le grand problème reste cette guerre. Pour que cette guerre puisse terminer, vous avez dit que cette guerre ne pourra pas terminer par le dialogue. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à cette guerre? Parce que le sang des fils et des filles des Congolais a s'écoulé pendant plus de 30 ans pour qu'on puisse venir à bout de cette guerre une fois pour toutes. Si ce n'est pas par le dialogue, non par ce dialogue, parce que ce dialogue va concerner seulement les fils et les filles du pays. Étant donné que ce n'est plus un secret pour personne, c'est le Rwanda qui nous agresse. Pour que nous puissions mettre un terme à cette guerre, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maman, moi je compte sur les accords de Washington, les accords de paix de Washington. Et aussi, en tant que servant de Dieu, je compte sur le Seigneur. Cette guerre va se terminer. Cette guerre, elle est là. On a comme l'impression qu'elles ont oumé là. Mais je pense qu'il fallait pécaquer à la boyer quelque part pour que nous puissions savoir qui est qui. Parce que pendant ce temps, malgré tout ce qui se passe, ça fait pleurer. Mais ça, je peux dire que Ekangi Sibiso ba Congolais, ça nous a unis. Et on sait aujourd'hui qui est qui défend les intérêts du pays et qui ne défend pas. Et entre-temps, maman, quand je regarde l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, les pays étaient sous embargo, n'est-ce pas? On ne fait pas acheter les armes, mais on était agressés. Et tout le monde dit non, on doit faire la guerre. C'est vrai, on doit faire la guerre un jour. Ça viendra si ça continue. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas. C'est une solution. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas. Nous savons nous-mêmes combien de traîtres nous avons. Et à tous les niveaux de vie. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi je compte sur les accords de Washington parce que je sais que ça va marcher. Et je compte aussi sur celui qui a créé la RD Congo. Cette guerre prendra fin. Oui, vous comptez sur les accords de Washington, les Badbazo, Lobezo, mais là, Banda, il y a les Américains qui ont donné un ultimatum à Kagame, c'était le 15 juillet, de pouvoir quitter le territoire congolais. Il n'a toujours pas quitté le territoire congolais. Il est là, les gens s'impatientent. Est-ce que vraiment il y a encore lieu de penser que ces accords, la guerre va prendre fin grâce à ces accords-là? Vous savez, la parole de Dieu me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Quand je regarde dans la Bible, parce que je suis pasteur, je vois dès le moment où Dieu a parlé de la délivrance d'Israël, de l'Égypte, le temps que ça a pris. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Mais à la fin, ils sont sortis.
Et quand je regarde même avec notre propre pays, à l'époque de Mobutu, à un certain moment, Mobutu et ses parrains, ça ne marchait plus. Parce que nous savons qui ne sait pas que Kagame a beaucoup de parrains, qu'il était là, lui-même l'a déjà dit, que Biloko Azorana Congo, ça ne reste pas au Rwanda. Ça part par-ci, par-là. Donc nous savons tous que Aza Bato Bazo protégé. Et beaucoup de gens disent non, 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 Tosimba Minduki pour finir cette guerre. Est-ce que c'est le moment de Kosimba Minduki pour finir la guerre? Comment vous irez en guerre alors avec l'ennemi au milieu de vous? Mais un jour, il y aura la guerre. Si ça ne finit pas maintenant, là, nous sommes en train de nous préparer. Et tout ce temps que ça a pris, parce que ceci donne le temps aux Congolais de s'armer. On n'avait pas d'armée. Parce que tout ce que moi, je suis sûr que ces dialogues-là, c'est pour chercher, c'est pour imposer les mixages et les brassages. Nous allons bâtir notre pays seul. Dans la Bible, il y avait ça aussi. Avec Esdras pour la reconstruction du temple et tout. Mais tant on a besoin, c'est qu'on rebâtir dans le cadre de mixage, brassage, parce que c'est ce qu'on va nous amener. Et ça ne va pas marcher. Et le président qui est là, moi je ne pense pas qu'il va accepter cela. Donc, guerre, et aussi là, on a dialogue toujours qui est tout le monde aussi séparé en queue de poisson, parce que bah, il y a un cahier de charges dans Bango, et où c'est pas mon continent Bango, qui n'est pas le président de notre pays, qui est du Rwanda. Et bah, on va imposer, bah, introduire, et ça ne va pas marcher. Donc, ils ont perdre de temps. Si on se met sur la table, c'est peut-être pour travailler et savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le pays aille de l'avant. Pour que les pays avancent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais entre-temps, les grands problèmes pour le moment, c'est la guerre de l'Est. Donc, si je vous ai bien compris, la guerre de l'Est ne va pas se terminer par le dialogue ici, mais par le dialogue, plutôt par le dialogue grâce au dialogue de Washington. Et ce n'est pas... nous ne devons pas faire non plus la guerre au Rwanda pour mettre fin à cette guerre-là, d'après vous. Pour le moment, nous n'allons pas faire la guerre. Mais il y a un temps où la guerre viendra. Si ça continue, la guerre viendra. Parce que dans tout ça, c'est une opportunité à se réarmer. On n'avait pas d'armée. On n'avait pas. Guerre, déclarer guerre avec quelle armée? Tous les jours, les traîtres sont en train de sortir. Tout ça, la guerre. Mais l'armée congolaise est en train de se réarmer, si on peut dire ça. L'équipement est miné. Est-ce qu'on n'est déjà pas prêt pour une offensive? On peut être prêt avec les munitions que nous avons, que nous n'avions pas avant, avec tout ça. Mais le problème, c'est l'homme. Qui est qui au milieu de nous? Ça fait, je ne sais pas, 3 ans que tous les jours, très très bas au bim. La RDC appartient à Dieu. RDC, mais cette guerre va finir. Et nous aurons une armée puissante pour déclarer guerre. Il y a une nouvelle génération qui va se lever. D'ailleurs, Baza déjà préparé, David Baza caché quelque part. Et la guerre sera là un jour. Mais pas sur le sol congolais. Et si que Outaki. Ok. Na ebandeli, obsakinga que hors antenne, vous avez un fardeau pour na Congo. Est-ce que tu as un message ni nzamba pesio pour na Congo? Oui, les fardeaux. J'aime tellement mon pays. C'est depuis 89 ou 88, je me rappelle plus les années là, je me rappelle. Où Nzambe, j'ai prié avec un de mes chefs, là où je travaillais, qui était un serviteur de Dieu. Et le Seigneur nous avait montré la maquette de la RD Congo. Et depuis que j'ai vu cette maquette-là, des routes, des autoroutes, des maisons construites, pas des maisons basses, toutes les maisons, le Seigneur a dit, il y aura un temps où ils vont acheter les espaces. Alors, j'ai cette maquette-là dans ma mémoire, c'est resté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour le pays, parce que Dieu avait parlé. Et quand j'ai même partagé avec une personne, à l'époque, là, je voyais des années 2023, c'était
Alors, c'est ainsi que ce fardeau-là n'a jamais quitté. Et malgré Bitumba, malgré Banin, malgré... Je suis en train de voir l'accomplissement. Je suis en train de voir l'accomplissement. Et comme je peux dire, ce n'est pas que j'ai un message pour la RD Congo, pour que je dise à la RD Congo, non. Mais je sais que la RD Congo est sur la voie du Seigneur. Parce que le pays, là, est déjà entre les mains de Dieu. Le fait seulement que le président Azwambo Kawanese qui n'a pris ma couria et Zala qui n'a fétichisme et tout remettre entre les mains du Seigneur, c'est fini, maman. Je ne peux que s'apôtre et continuer à prier pour l'accomplissement. Donc c'est un peu ça. Et surtout, le seul message que je peux avoir, c'est la prise de conscience pour laquelle j'ai prié depuis des années. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je regarde, je vois dans la diaspora la prise de conscience. Et mon peuple doit savoir que nous avons un pays riche derrière nous. Ils ne mourront pas en exil. Maman, lundi ou bien, au Yébisaki Biso ne Bandelia que Congo, oui, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, dialogue, Ezalaki, Kili. Mais on sait aussi une chose qu'on peut apprendre à partir des erreurs du passé. Des dialogues et l'andamaki, salami et belé. On peut tirer une expérience, on peut tirer une leçon de ces précédents dialogues-là pour dialogue Oyo, ce qui est au Salema. Tokoka kozonga na kati ya erreur, autosalaki na ba dialogue nous souté peut-être en tirant, en prenant des résolutions, mais en ne pratiquant pas ces résolutions-là. Bon, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des précédents dialogues qui peuvent apporter un plus, même si vous n'y croyez pas à ce dialogue-ci, qui pourrait peut-être permettre que ce dialogue puisse être différent des dialogues précédents? Je ne pense pas. La seule leçon à tirer est que le bien-être dans la RDC ne viendra jamais aussi longtemps que nous nous mettrons à table avec ceux-là qui servent pour les intérêts de l'ennemi de la RD Congo. Donc, je ne vois même pas. Je ne vois pas comment ça va marcher. Toti na Doha, Toti Washington. Mais quel est le problème à guerre à Yébani? Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça sera encore un autre échec pour Yébani. Et l'Okoyo. Et même en solution. Parce que nous ne sommes pas animés de même esprit. Nabambo comme Soutomona, lorsque l'agresseur vient comme... je peux prendre l'exemple des Américains. Il y a les démocrates, n'est-ce pas? Et il y a les républicains. Mais quand les États-Unis ont été agressés, attaqués le 9 septembre, est-ce que Babanda qui m'ont à côté? Non, ils se sont mis ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Mais entre-temps, nous, là, ce n'est pas dans la mentalité de ces opposants que nous avons aujourd'hui que non, d'abord le pays. Non, l'essentiel c'est oh, toi que je m'y mette. C'est tout. Alors je vois avec cette mentalité-là, maman, on n'a pas, il n'y aura pas. En tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais je ne vois pas une leçon, une bonne leçon que nous allons encore tirer de là. La seule leçon est que aussi longtemps que nous aurons des traîtres au milieu de des gens qui servent l'étranger, qui servent plutôt, qui sont des mains de l'opposition, des mains, comment je peux dire, des mains du Rwanda chez nous, ça ne sert à rien. Si il vous était demandé de donner un peu un message aux opposants de la RDC, je ne sais pas, un message ou bien une remarque, un reproche, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? J'aimerais dire aux opposants, la RD c'est notre pays. La RD est le pays de tout le monde et il est grand temps, si vous aimez votre pays, parce que la motivation compte beaucoup. Si vous aimez ce pays, mettons d'abord nos divergences. Mettons d'abord, vous n'aimez pas le président Tshisekedi parce que nous sentons que cette opposition est pleine de haine. Vous n'aimez pas celui qui est là. Vous êtes libre, c'est normal, on n'est pas aimé, on ne va pas forcer qui que ce soit. Mais aimons la RDC. C'est notre héritage à nous tous. Voilà ce que je peux dire. Ok. Maman, j'aimerais aussi que j'ai constaté, bon, nous parlons du dialogue. Quand il y a un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on essaye de résoudre.
Mais je vois que du côté de l'opposition, il y a quand même une méfiance par rapport au pouvoir, parce que quand l'annonce a été faite de la tenue d'un dialogue, même si la date n'a pas été donnée, mais une annonce a été faite qu'il y aurait un dialogue qui pourrait être organisé dans quelques mois, dans quelques jours. Nous avons vu directement du côté de l'opposition, notamment du côté de la C64, ils ont réagi en donnant un ultimatum au président de la République, soit disant que si arrivé à la date du 15, le dialogue n'était toujours pas annoncé, qu'ils allaient continuer avec les moyens de pression. Alors, comment vous pouvez réagir à cela? Qu'est-ce que peut-être le gouvernement pourrait faire pour que cette méfiance du côté de l'opposition puisse terminer? Pour qu'ils puissent quand même avoir une petite confiance. Je sais que, encore une fois, je le répète, que vous n'êtes pas pour. Vous pensez que le dialogue ne pourra pas avoir lieu, ne pourra pas résoudre le problème qu'on a en RDC. Mais puisqu'on doit parler du dialogue, c'est un sujet d'actualité. Bon, qu'est-ce qu'on constate cette réticence-là, cette méfiance du côté de l'opposition? Qu'est-ce que le pouvoir pourrait faire pour peut-être gagner un peu la confiance de l'opposition, d'après vous? Gagner la confiance de l'opposition. D'abord, je peux dire qu'on n'a même pas d'opposition au pays. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça, je peux vous le dire. Nous avons vu l'opposition dans les années passées. Et l'opposition qui est là aujourd'hui, nous savons que Baza en a pour leurs propres intérêts. Ils ont été au Burundi là-bas. Et c'était pour leurs propres intérêts. Donc, opposition, on est à Moutunga, Babotolika Kare Minier, Nga Babotolinga Bouenga, Bloko Nangai Ngai. Alors, maman, c'est difficile avec cette opposition. Bakotika la kate. Tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Et comme je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que le président Tshisekedi ne soit pas là. Parce que sa venue là a bloqué beaucoup de choses. Alors, ils ont beaucoup perdu. Des gens qui avaient l'argent facile et qui pouvaient... Mais aujourd'hui, les robinets là sont fermés. Maintenant, c'est l'intérêt du pays. Maintenant, nous devons rebâtir la RDC. Mais malgré l'opposition, malgré la guerre, regardez le travail qui est en train d'être fait. Et quand on n'a pas ce cœur-là, parce qu'on ne peut pas faire une opposition avec la haine. J'ai vu autrefois Mobutu et Tshisekedi. Ils ne s'entendaient pas politiquement parlant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ils étaient humains. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour dire qu'ils seront là, Bazaka Batoba croque en jambe pour empêcher. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, tout le monde est croque en jambe pour empêcher d'aller de l'avant. Mais malgré ça, toujours pousse à Pekaka. Malgré ça, toujours pousse à Nakak. Alors, parler de cette opposition ici, moi, je ne vois même pas des opposants au Congo. Franchement, je vois seulement des gens qui sont aigris pour un intérêt personnel. C'est tout. Ok, merci beaucoup, maman. Je vois que nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Alors, vous ne croyez pas au dialogue, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous apporter une solution. Vous pensez que ce dialogue n'aura pas lieu, ou bien vous pensez que le dialogue pourrait avoir lieu, mais qui n'aboutira à aucune solution? Essayez un peu de nous éclaircir là-dessus. Sauf je ne sais pas si ce dialogue aura lieu, parce que ce n'est pas à eux d'imposer au président de la République, parce que c'est son idée à lui. Ce n'est pas à eux de fixer, de parler, de donner l'ultimatum. Non. Les gens qui cherchent la solution n'agissent pas comme ça. C'est comme je vous ai dit, problème n'a bangweza, empêcher à celui qui est là et au gouvernement qui est là de pouvoir fonctionner. Parce que la comparaison se totalise avant et après, c'est très grand. La différence est très grande. Alors, vaut mieux les empêcher d'aller de l'avant. C'est tout. Croque en jambe. Et si les mamans, il n'y a pas autre chose. Donc, les dialogues ici, si ça aura lieu, tu reçois solution, mon dialogue. Mais quand il y a dialogue, parce que la Bible me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il y a un dialogue, tant que au panzanape. Parce qu'il y en a qui voudront quand même, tant ils ont les cas, madame Nakota déjà Nakati.
il y aura qui viendront comme ça. Il y aura qui viendront. Il y aura aussi qui vont rester de leur côté. Tout le monde a débat au Panzanapé. La confusion dans les camps de nos adversaires. Bamingi, Bamsouba comme déjà Kolongwane, j'ai suivi hier Alain Bolodjoa, Lobby à Longwe, Naïna C64. C'est ça, c'est en train l'opposition est en train d'être affaiblie. Voilà. Ok, bon, Tokomi Nasuka émission Nabiso, mais avant Tokabona, maman Naingi quoi couper ça Lilo Basuka pour un peuple congolais, l'espoir de paix dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on puisse se quitter? Merci maman. Je veux dire à mon peuple, de persévérer. La victoire, elle est certaine. Parce que même Dieu attend que nous soyons reconnaissants. Et lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on ne voit pas la main de Dieu. Est-ce que le peuple congolais peut regarder au télémi place, au télémi, total, na sima place, au outil, na place, au komi lelo? Si on est vraiment sincère, on peut se dire que Temoussa les salami. Et la guerre, Congo, la guerre ici va prendre fin. Et ce n'est plus pour longtemps. De la même façon que Moutouami Bimisi moko ke ngai nde chef de guerre, ngai nde nalingi mabele a Congo, ngai Moutafundi azate ye moko ami Bimisi. Démarche salama et munene. Tout le monde a miracle en Zambé, tout le monde a le beau en Zambé. Même parce que tout le monde le sait aujourd'hui. Alors, nani yango azana pour sa intégrité territoriale n'a bisoté. Mais ce qui est vrai, la RDC ne sera jamais balkanisée. Et tout ce qui se passe, et celle sur l'autre commune a devise à Koloba, donc, c'est un peuple qui a mûri par la souffrance, et nos frères qui sont à l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Ce n'est plus pour longtemps. Voilà, okay. Merci. Merci beaucoup, maman. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Mais nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous aurez à nous rendre visite dans cette émission, maman. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.